Je jette et repousse les hommes à chaque fois que leur comportement me déçoit. Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne qui te parle d'amour et d'amour de soi. Aujourd'hui, on va parler d'un comportement que j'accompagne énormément en séance de coaching. C'est quelque chose qui revient très régulièrement en ce moment, ce comportement de j'ai souffert dans le passé, donc j'ai besoin d'être indépendante, mais j'ai tellement la sensation que être indépendante c'est ma roue de secours, mon salut, que du coup je suis plus capable d'être en relation avec l'autre et je me surprends moi-même à jeter tout le temps les hommes, à les repousser à chaque fois qu'un comportement me déçoit. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Chloé Merker et je suis coach en amour certifié et j'aide les femmes qui veulent vivre des relations amoureuses plus épanouissantes en leur apprenant à s'aimer davantage. Et avant qu'on aborde le sujet, n'oubliez pas de vous abonner tout de suite à la chaîne YouTube pour ne pas oublier ensuite et pour pouvoir bénéficier de tous mes conseils, de tout mon contenu sur YouTube. Comme je vous l'ai expliqué, ce qu'on retrouve dans la situation amoureuse de ces personnes-là, très souvent, c'est des personnes qui ont déjà énormément souffert dans leur passé amoureux, qui paradoxalement à leur situation, à leur posture aujourd'hui, avaient justement cette posture de victime, de se dire je subis mes relations, mais elles ont tellement subi que le seul moyen qu'elles ont trouvé d'y faire face et d'affronter cette situation-là et d'y combattre, c'est d'adopter cette posture de carapace émotionnelle, d'indépendance et même de surindépendance vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de l'amour, en se disant si je ne peux pas faire confiance en les hommes ou en l'amour, je vais me faire confiance à moi et uniquement à moi. Ce qui fait que leur seul élément de sécurité est dans le contrôle. Et c'est bien parce que c'est des personnes qui ont confiance en elles, qui ont conscience de leurs valeurs, qui connaissent leurs faiblesses, leurs réussites, mais leur point faible, c'est qu'elles sont incapables d'entretenir des relations avec les autres parce qu'elles sont plus capables d'être vulnérables comme elles l'étaient auparavant, puisque pour elles, vulnérabilité égale menace. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous regardez aujourd'hui cette vidéo, c'est pas un hasard. Et que vous êtes peut-être arrivé à un point où vous dites, si j'enchaîne tout le temps les mêmes profils et que je me surprends à adopter tout le temps le même mode de comportement, c'est peut-être pas un hasard. Et heureusement, merci, et dites-vous merci à vous d'adopter cet état d'esprit, parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez avancer. Le fait de pouvoir remettre en question un tant soit peu votre comportement et votre état d'esprit vous permet d'avancer parce qu'il n'y a que comme ça que vous pouvez voir la situation d'un regard beaucoup plus objectif et beaucoup plus pertinent sur ce que vous faites, ce que vous pensez et les blessures que vous avez. Donc oui, oui, oui et 1000 fois oui, ce n'est pas un hasard si vous attirez tout le temps les mêmes profils et que vous réagissez tout le temps de la même manière. Bizarrement, dans toutes les situations, c'est tout le temps les mêmes débuts, c'est tout le temps les mêmes fins, c'est tout le temps les mêmes problèmes de communication, c'est tout le temps les mêmes interprétations que vous faites de situations que vous prenez personnellement alors qu'elles n'ont rien de personnel et qui ravivent en fait des blessures. Peut-être que vous ne reliez pas tout de suite à des choses bien précises de votre passé, mais en tout cas des blessures que vous ressentez très vivement et qui ne sont pas consciemment verbalisées, telles que quand il fait ça, je me sens rejetée, donc il faut que je le rejette. Quand il fait ça, je sens que je ne peux pas avoir confiance, donc il faut que je l'abandonne avant d'être abandonnée. Quand il fait ça, ça me déçoit ou ça me sécurise pas, donc je préfère décevoir et partir. C'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. Du coup, les deux choses que j'ai envie de vous dire pour répondre à cette problématique, la première, c'est que peut-être aujourd'hui, vous n'êtes pas prête à être en couple. Et c'est normal et vous en avez le droit. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a un petit peu cette pression de la société, autant en tant que femme qu'en tant qu'homme, de se dire il faut être en couple pour être épanoui, pour être cool, il faut être en relation, il faut rencontrer des gens. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous n'êtes pas obligé de vous forcer à être dans une relation juste pour vous prouver que vous avez un potentiel de séduction sur le marché de l'amour et de la séduction vis-à-vis des hommes ou vis-à-vis des femmes. Si vous avez besoin de temps pour travailler sur vous-même, accordez-vous ce temps-là et accordez-vous cette permission de vous dire j'en ai pas envie, ça ne sert à rien que je me force puisque la preuve ça auto-sabote toutes mes rencontres. Donc j'ai tout à gagner à m'écouter moi et à me donner cette permission de me dire si tu as besoin de temps, prends-le, c'est pas grave. Et quelque part, tu peux aussi apprendre à te redéfinir par plein d'autres moyens que ton statut conjugal ou sentimental. Et la deuxième chose que je vous invite vraiment à réfléchir, c'est si ce que je vous ai dit tout à l'heure vous a parlé sur le manque de sécurité affective compte tenu de vos expériences passées et compte tenu de toutes les choses que vous répétez à l'heure actuelle, vous avez vraiment tout intérêt à travailler dessus, soit toute seule en vous informant, soit en étant accompagnée
pour pouvoir creuser plus loin sur quelle blessure ça ravive exactement, quel scénario vous vous racontez à chaque fois et qui, paradoxalement, parce que c'est très paradoxal, dont votre comportement peut justifier les croyances. C'est-à-dire que ce que je retrouve aussi parfois, peut-être que ça va vous parler, c'est le fait de se dire j'ai envie d'être en couple, mais comme j'ai des blessures et des croyances vis-à-vis des hommes, mon comportement, cette fois-ci de manière inconsciente, en l'occurrence rejeter les hommes et les repousser à chaque fois qu'il y a un petit truc qui me déçoit, va justifier le fait que je ne mérite pas l'amour n'existe pas, moi je ne suis pas faite pour l'amour, les hommes trompent, les hommes mentent, les hommes sont stupides, etc. etc. Et pour arriver à ce stade de réflexion et de prise de conscience, il faut être accompagné et surtout pour vous permettre d'être soutenu et accompagné, aidé dans ce chemin-là. Et pour ensuite pouvoir enrayer ces croyances, apaiser ces blessures et vous en séparer et agir de manière beaucoup plus libre et beaucoup plus sereine dans de nouvelles relations en travaillant justement sur le deuil dont vous avez besoin, la phase d'assimilation dont vous avez besoin pour vous sentir prête dans le but d'être ensuite en relation et d'être ensuite en couple. Si cela vous intéresse et que cela vous parle, et uniquement pour les personnes que ça intéresse, j'offre un bilan sentimental, c'est un appel de 30 minutes dans lequel on fait le bilan de votre situation actuelle, le bilan de vos besoins, des choses dont vous avez envie, donc votre situation idéale, et de tous les freins que vous rencontrez vis-à-vis de ce changement-là. Et moi ensuite, je vais vous faire une récapitulation de tout ce que je peux vous apporter en termes de stratégie d'accompagnement et de solutions techniques pour pouvoir répondre à cette problématique. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter pour recevoir tous les mois des promotions et des informations secrètes et confidentielles que je ne transmets ni sur YouTube ni sur Instagram, et surtout de pouvoir rester en contact avec moi dans ma base de données. N'oubliez pas de vous inscrire à mon compte Instagram pour bénéficier de tout le contenu que je mets sur cette plateforme et de faire partie des nouveaux membres de la nouvelle communauté que je crée, puisque j'ai recréé un compte Instagram suite à un piratage que j'ai eu il y a quelques semaines. Donc je vous mettrai l'identifiant juste là ainsi que le lien dans la barre de description. Et enfin, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de me laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes mes vidéos sur le coaching sentimental. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.